met dans nos assiettes. Alors, il y a une demi-heure à peu près, vous nous avez présenté des œufs sans poule et du fromage sans vache. Maintenant, de la viande sans viande, c'est quoi le programme? C'est ça, exactement. Non, mais on connaissait déjà certains substituts, mais là, la gamme s'étoffe. Et maintenant, on peut déguster tout type de viande, hein, du poulet, des nuggets, des saucisses, de la viande rouge. On arrive même à faire de la viande rouge saignante, avec des végétaux. Je sais que Maya, ça vous laisse comme ça perplexe. Regardez c'est le fait de vouloir absolument imiter les produits carnés. C'est surtout pour une urgence climatique. Aussi. Donc, on regarde voilà, ceux qui sont à l'origine d'une des solutions proposées. Je m'appelle Cédric Meston, je suis cofondateur des Nouveaux Fermiers. On est une cinquantaine de personnes maintenant et on reproduit le goût, l'odeur, la texture de la viande. On a des saucisses végétales, des steaks végétaux, des aiguillettes végétales et on est présent en grande distribution dans près de 1500 points de vente et également en restaurant. L'ambition, en fait, c'était environnemental, c'était faire un projet qui a un impact positif pour l'environnement. Et la viande, c'est 15% des émissions de carbone en France et en Europe. Et à titre individuel, le meilleur moyen de réduire son empreinte carbone, c'est de changer son alimentation. Donc on a voulu faire des produits végétaux qui plaisent aux gens qui mangent de la viande pour progressivement les accompagner à réduire leur consommation de viande. On a plus de 5 brevets qui ont été déposés jusqu'à présent. On part de protéines végétales, on rajoute de l'huile comme de l'huile de tournesol, du jus de betterave pour faire l'aspect un peu rosé qui cuit et qui devient marron à la cuisson. Et pour les arômes, en fait, c'est des combinaisons d'arômes naturels, du champignon fermenté, des herbes fermentées, qui tout seuls n'ont pas le goût de viande, mais leur combinaison donne un goût de viande. Quand on voit nos produits, en fait, on a l'impression de manger des saucisses normales ou des merguez, des chipots, des aiguilles de poulet. On veut devenir un leader européen sur la viande végétale. Pour nous, c'est un marché en énorme croissance. On mange beaucoup trop de viande aujourd'hui. Depuis nos grands-parents, en fait, on a multiplié par 3 notre consommation de viande. Et on a un vrai besoin de la réduire, que ce soit pour des raisons de santé, des raisons environnementales ou même des raisons de bien-être animal. Petite réaction, on est en direct évidemment. Laura, il y a 2-3 personnes qui râlent un peu en disant nos agriculteurs, si vous faites la promo du fromage sans vache, etc. Non, mais les deux sont compatibles. On parle surtout aussi, évidemment, de tous les produits qui sont importés et pas forcément de très bonne qualité. Oui, voilà. Effectivement, c'est une autre façon de varier. L'idée, c'est de cohabiter. Voilà, c'est pas les bonnes viandes qu'on trouve. Pas de clan. C'est une autre offre pour varier aussi son alimentation. Et alors, une fois qu'on a terminé de manger... Voilà, une autre start-up française, fabriquée en plastique recyclé en France, en Vendée. C'est quoi? C'est Bob. Bob, c'est un lave-vaisselle nomade. Et un mini lave-vaisselle. C'est un mini lave-vaisselle. Mais on met quoi, une assiette dedans? Non, mais au moins 4 assiettes, des verres, des couverts. Et ça fonctionne comme une machine à café. Vous mettez un tout petit peu d'eau, c'est ultra écolo. Très bien. Et c'est français, voilà. Bon, c'est mon nouveau meilleur ami. Ça a un petit coût quand même, mais parce que c'est aussi le coût d'innovation, c'est autour de 300 surtout euros. Français, et voilà, et ça crée de l'emploi chez nous en France, mais c'est pas mal pour le plateau quand vous avez terminé vos tasses. Bien sûr. Voilà. On va y songer. Merci Laura. Merci beaucoup Laura.